Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Deux employés chinois au Niger ont été enlevés par les terreaux. Vous savez que depuis un certain temps, le Niger a décidé de signer des accords avec la Chine pour que la Chine puisse exploiter, plutôt assurer la sécurité de ses exploitations, c'est-à-dire du pipeline qui part du Niger au Bénin. Et on a enlevé donc deux employés chinois et ils ont assassiné les deux Nigériens qui, les gardes du corps de ces employés. Donc, la Chine, les accords ont été signés à peine le 14, je crois, janvier. La Chine a décidé donc de contrôler elle-même les pipelines, donc son investissement, hein, avec des drones. Vous savez que les Chinois ont des drones très performants. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, avant que ça ne rentre en jeu, en fait, le message, c'est de montrer que même les Chinois ne peuvent rien nous faire. Les terreaux sont en train de vouloir faire croire qu'eux, ils sont imbattables. Les Occidentaux, qui sont derrière les terreaux, qui alimentent et qui équipent ces gens-là, ils savent ce qui se passe, mais ils veulent montrer au monde entier que la solution n'est pas de sécuriser les biens par la Chine. Non. La Chine vient à peine le contrat vient à peine d'être signé, le temps de faire des installations et autres. Mais je pense que c'est la meilleure des solutions. Pour l'instant, on n'a pas de solution alternative. C'est la meilleure des solutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre que nous menons, ce n'est pas contre des hommes qui sont cagoulés ou qui ont des couteaux. Et maintenant, c'est vrai qu'ils ont des armes à feu et autres. Mais on a affaire à l'OTAN. Ça, c'est la face cachée de l'OTAN. C'est-à-dire que la méthode la plus barbare que l'OTAN utilise pour neutraliser nos pays, pour nous dominer et pour nous piller. C'est ça, ce que vous voyez là. C'est pas moi qui l'ai dit. La secrétaire, l'actuelle chef de service de renseignement américaine, une certaine Tulsi, a parlé devant le Congrès américain et a dit ouvertement, Tulsi Gabbard, elle est d'abord militaire, elle a travaillé en tant que militaire et elle a travaillé pour les services de renseignement. Maintenant, c'est elle que Donald Trump a choisi comme patronne de ces services-là. Elle a dit au gouvernement que le terreau là, Al-Qaïda, État islamique, tout ça là, c'est créé par les États-Unis, par les Américains, notamment Donald Trump, et plutôt Obama. Elle a dit, il y a 2-3 jours qu'elle a dit, j'avais oublié de vous parler de ça, mais elle venait de le dire là, que c'est l'œuvre des États-Unis. Elle a reconnu que nous avons fait trop de mal dans ce monde. On commet trop de crimes. Mais malheureusement, il continue, puisque Donald Trump aussi est en train de prendre ça comme instrument. Vous voyez? Puisque quand vous amenez vos armées, c'est pourquoi? C'est pour lutter contre eux. Mais s'ils ne le sont pas, vos bases militaires n'ont plus de sens de rester. Donc, on fait tout pour garder ces bases militaires. Et pour les garder, la meilleure façon, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours le terreau dans nos pays. Mais je pense que le Niger a bien fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille au président Tshisekedi, de vendre les matières premières qui sont à l'Est, à la Chine et à la Russie, en échange de la sécurité, pendant quelques années, le temps que le Congo puisse former ses cadres militaires et pas la pourriture qu'on peut corrompre facilement. Et puis la Chine, la Russie, en tout cas les Chinois, ils peuvent travailler dans la corruption, ils sont bien dedans. Mais les Russes, c'est pas très évident. Poutine, de ce côté, ne rigole pas. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, quand Poutine est encore là. Parce que si Poutine n'est plus, on ne sait pas le Russe qui viendra, s'il va coopérer. Vous avez vu Gorbatchev, quand il est arrivé, eh ben, il a cédé l'ex-URSS, et puis voilà, c'est parti en fumée. C'est écroulé comme un château de cartes. Boris Yeltsin a tenté, il n'a pas pu, et il a mis la patate chaude dans les mains de Poutine.
Donc, je crois que la RDC, hein, le président Tshisekedi, devrait réfléchir un peu sur ce genre de modèle-là. C'est mieux pour nous que de tout le temps affronter ces Occidentaux et puis compter trop de morts. On pleure trop, on saigne dans nos cœurs à cause de tout ce que nous... Ouais, lundi dernier, quand le Rwanda est rentré à Goma, ils ont fait 2000 morts. Au moins 2000 morts. On n'a pas encore compté le total, mais il y en a au moins 2000. Et plus de 10 000 blessés. Les hôpitaux sont surmenés et tout. Et donc, il y en a qui succombent à leurs blessures juste parce qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Et ça, nous voulons que ça s'arrête. Même si l'Église catholique n'a pas vu ça, l'Église catholique pense que le Rwanda a ce droit-là de continuer à massacrer les nôtres. Bon, que voulez-vous? Mais le président, c'est lui qui est responsable. Nous, on n'a pas voté l'Église catholique. L'Église catholique est venue chez nous, là, par l'imposition. On nous a agressés et on a imposé ça à nos parents. Mais Tshisekedi, là, il n'est pas venu de lui-même, c'est nous qui l'avons mis là. Donc, il doit savoir ce qu'il a à faire, c'est nous écouter ou les écouter. Et vous savez, Tshisekedi a un avantage, c'est que la jeunesse congolaise, qui est en train de répondre à l'appel de la mobilisation, elle aime Tshisekedi. C'est ça d'ailleurs qui fait peur aux Occidentaux. Et c'est ça qui les inquiète. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix arrêter ça, pour voir comment il faut organiser, hein, prendre le contrôle maintenant de ces jeunes qu'on va former là. Or, si Tshisekedi met ces jeunes là dans leurs mains, c'est fini pour le Congo. C'est fini pour l'Afrique. Et c'est ça que nous ne voulons pas. C'est pour ça que nous nous battons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.